qu'avaient creusé les serviteurs de son père, au jour d'Abraham son père, les Philistins les bûchaient et les remplissaient de terre. Tous les puits, ça veut dire qu'Abraham a creusé beaucoup de puits. Et tous les puits que Abraham avait creusés, les Philistins avaient bouché ces puits. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit, alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant pour nous. Isaac partit de là et installa son campement dans la vallée de Guéra où il habita. Il creusa de nouveau les puits qu'avait creusé au jour d'Abraham son père et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Amen. Isaac, il a débouché tous les puits que Abraham avait creusés. Souvenons-nous, c'est Abraham qui a reçu la promesse. C'est Abraham qui a reçu la promesse. Et c'est Abraham qui a commencé à parcourir le pays. Et la grâce qui avait été faite à Abraham, c'est qu'il a commencé à creuser des puits. Symbole de vie. Mais quand Isaac est venu, il a vu que les puits étaient bouchés par les Philistins. Mais il a recreusé tous les puits que les Philistins ont bouchés. Et ça, on peut le ramener à nous aujourd'hui. Nos pères qui ont commencé à faire de Dieu, là, les apôtres, ils ont creusé des puits. Et quand on lit Actes des apôtres, on peut voir le puits qu'ils ont creusé. On dit que les gens attendaient que Pierre passe et que son homme guérisse les malades. C'était un puits, c'était disponible. Ils ont creusé des puits, mais les Philistins ont bouché ces puits-là. Et aujourd'hui, tout est bouché. On est dans le pays, mais tous les puits sont bouchés. C'est pour cela que dans de tels moments, quand on crie à Dieu, on dit Seigneur, montre-nous d'abord, ouvre nos yeux comme tu as ouvert les yeux d'Agar. Montre-nous tous les puits qui sont disponibles. Et tous les puits qui ont été bouchés là, on va travailler pour les déboucher. Comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Nos pères, ils ont creusé des puits pour nous. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de puits qui sont bouchés aujourd'hui. Mais nous, on doit arrêter dans notre bénédiction. Qui va les déboucher pour nous? Qui va les déboucher pour nous? Nous devons payer le prix pour déboucher ces puits. Isaac était riche. Il pouvait dire, bon, je m'en tiens à mes brebis, mes bœufs, et puis je dors. Non. Il fallait qu'il débouche tous les puits de vie que Abraham a creusés. Amen. Amen. Regardez, on va lire un peu, vous allez voir un peu ce qui s'est passé. On dit, verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits qu'avait creusés au jour d'Abraham son père et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il les appela les mêmes noms dont son père les avait appelés. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans l'huile et ils trouvaient un puits d'eau vive. Amen. Il a débouché tous les puits d'Abraham. Il ne s'est pas arrêté là. Parce que ce n'était pas suffisant. Il a commencé à chercher d'autres puits. Des puits d'eau vive. Amen. Et quand il a trouvé, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 20. On dit les bergers de Guéra cherchaient querelle aux bergers d'Isaac en disant l'eau nous appartient. Et il appela donc le puits du nom de Essek, qui veut dire dispute. Parce que on s'était disputé avec lui. Isaac pouvait s'arrêter là.
Puis il dit, bon ok, les gens font trop par là, cette affaire de puits, on va oublier. On a déjà débouché le puits d'Abraham, on peut laisser ça comme ça. Non, Isaac c'est un prophète. Il sait que ces puits-là, ça a des symboles très puissants. Il ne s'est pas limité à la dispute. La Bible dit qu'il a allé creuser encore un autre puits. Regardez. Verset 21. On dit qu'il creusait un autre puits au sujet duquel il y avait aussi querelle. Il appela du nom de Sitna qui veut dire opposition. L'autre, c'était une simple dispute. Le nouveau puits, en dehors des puits que Abraham avait creusé, le nouveau puits que Isaac a creusé, ça a fait l'objet de dispute. Il en a encore trouvé d'autres puits qu'il a creusés. Ça fait l'objet d'opposition, de résistance. Pourquoi c'est toi qui veux creuser des puits? Pourquoi c'est toi qui trouves des puits? Ils ont commencé à le combattre. Isaac ne s'est pas arrêté là. Verset 22. Il leva le cœur, un creusa, il s'est déplacé. Il creusa un autre puits au sujet duquel il n'y eut pas de querelle. Et il appela du nom de Rehoboth, largeur. Car il dit, le Seigneur nous a maintenant mis au large et nous pourrons être féconds dans le pays. Alléluia. 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 Au troisième puits ici, il a découvert quelque chose. Comme on n'a pas fait querelle à Isaac, il dit à partir de ce puits-là, notre fécondité va commencer dans le pays. Amen. C'est pour dire qu'il y avait puits et puis il y avait puits. Amen. 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 Il y avait un autre puits qui était disponible, qui ouvrait la porte à la fécondité. Il dit à partir de maintenant, là, on sera fécond dans ce pays-là. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux. Pour que le travail que les patriarches faisaient là, leur réalité spirituelle nous apparaisse. Comme un homme qui est riche là, tout, et puis c'est l'affaire de puits qui est dans sa tête. Il cherche quoi? Il cherche la vie. Il montrait par là qu'ils étaient en train de chercher la vie. Amen. Amen. Isaac pouvait s'arrêter là, mais il allait creuser encore notre puits. On va lire, vous allez voir. Verset 23. On dit de là, il monta à... Amen. Il ne laisse pas son affaire là. Il est montré à Bethsabée, mais Beersheba, dépendamment des versions. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je n'ai pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai. Je te multiplierai ta descendance. Et à cause d'Abraham, mon serviteur. Regardez bien ce qu'il dit ici. Comparez ça au verset 2. Non, au verset 3. Il dit, séjourne en immigré dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Regardez bien le verset. Il dit, je serai avec toi. Le Seigneur n'avait pas commencé à être avec Isaac. Quand la famille a commencé, il a dit, je serai avec toi. Quand il a commencé à bénir Isaac, et qu'on lit au verset ici, au verset 24, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je n'ai pas peur, car je suis avec toi. Au verset 3, je serai avec toi. Au verset 24, je suis avec toi. Amen. Entre le je serai et puis je suis là, on a vu tout ce que Dieu a fait dans la vie d'Isaac. Dieu l'a béni, Dieu était avec lui. Et puis Dieu l'a béni. Mais quand il parle de bénédiction, il reste au futur. Ça veut dire que ce qu'il a béni là, il va encore continuer à bénir. Amen. Verset 25. Là, Isaac bâtit un autel et invoqua le nom du Seigneur. Il dressa sa tente. Là, ses serviteurs foraient un puits. Ils ont commencé à creuser encore un puits. Je vous dis que la zone était fertile. Il y avait beaucoup de puits. Les puits étaient disponibles. Ils sont allés creuser encore un puits. C'est
quelle affaire de puits qui est dans la tête, c'est qui finit pas. Puis que nos pères ont creusé, puis que les princes ont creusé. C'est parce que derrière ces puits-là, il y avait le symbole de la vie, l'expression de la vie. L'expression de la vie éternelle. Ils cherchaient la vie en fait. Que le Seigneur nous aide. Abimelech s'est rendu auprès de lui depuis Guéra avec Uzata, son compagnon, et le Picol, le chef de son armée. Vous vous souvenez de ça, non? C'est la même chose qu'Abraham. Quand il allait voir Abraham, il était venu avec Picol, le chef de son armée. Cette fois-ci, il allait avec Picol, avec une troisième personne, pour aller encore voir Isaac, dans le même endroit, pour parler des mêmes affaires. Isaac leur dit, pourquoi êtes-vous venu me voir, alors que vous me détestez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait, je t'en prie, une adjuration entre nous et toi. Concluons avec toi une alliance. Tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni du Seigneur. Isaac donna pour eux un banquet. Ils mangeaient et ils burent. Puis ils se levaient de bon matin. Ils s'engageaient par serment l'un envers l'autre. Isaac les laissa partir et il le quittait en paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui dire au sujet du puits qu'ils avaient creusé. Nous avons trouvé de l'eau. Amen. Amen. Et Isaac l'appelait Shiba, qui veut dire serment. C'est pourquoi le nom de la ville est Bersabée, puits du serment jusqu'à ce jour. Amen. Il a encore trouvé là de l'eau. Amen. Amen. Ce que je veux partager avec vous, c'est que le pays était vaste. Et dans le pays, il y avait des endroits où on pouvait trouver de l'eau, où il y avait des puits d'eau. Amen. Et quand Jacob est venu aussi, Jacob a bâti, il a construit des puits. Et on se souvient dans le livre de Jean 4, et on va lire, c'est par là que je vais terminer pour aujourd'hui. On fera la suite dimanche prochain. On va lire de façon attentive l'histoire de la femme samaritaine. Quelqu'un qui a trouvé peut faire la lecture. Jean, chapitre 4, à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset peut-être 10 par là. Le Seigneur sut non, 14. Que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. On va continuer. Si vous remarquez bien, autour du puits, il y a vraiment des grandes choses à dire. Lorsque Abraham a ordonné à son serviteur d'aller chercher une femme pour Isaac, il y a des choses qui se sont passées autour du puits. Amen. Lorsque Jacob a été allé chez Laban, il y a des choses qui se sont passées autour du puits quand il a rencontré Rachel. C'était pareil aussi pour Moïse, autour du puits. Et ici encore, on veut nous parler d'une histoire autour du puits du Seigneur
avec cette femme samaritaine. Amen. Tu peux continuer? Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Alléluia. Plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Verset 13. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si on fait un parallèle avec ce qu'on a vu jusqu'ici, là, comment les patriarches se sont défendus, comment ils se sont battus pour construire les puits, y compris même Jacob aussi. Dans certains écrits, on nous dit le puits de Jacob, là, il était vraiment profond. Je ne sais pas si c'est vérifié, là, mais on parle de l'ordre de 46 mètres. Le puits de Jacob. Bon, ça a vérifié, là, il laisse ça aux archéologues. Mais la dame même a dit ici au Seigneur que le puits est vraiment profond. Comment tu vas faire? Regardez. Au verset... Verset 12. Bon, verset 1. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Amen. Dans l'Ancien Testament, là, le puits qu'ils buvaient, là, c'était des eaux vives. Quand les serviteurs ont creusé, ils ont dit, on a trouvé de l'eau vive. C'était de l'eau vive pour eux. Donc quand le Seigneur lui parlait de l'eau vive, elle dit au Seigneur, c'est profond. Où tu vas trouver cette eau vive? Donc pour elle, là, c'était les mêmes affaires. Mais le Seigneur montre par le chapitre 4 de Jean ici, là, que l'eau, les puits que les patriarches ont creusés par le passé, là, le Seigneur est en train de montrer par là qu'il y a une source d'eau vive qu'il prépare pour nous. Pour faire un parallèle, là, regardons ce qui s'est passé dans le désert. La manne. La manne qui descendait du ciel, le Seigneur montrait par là qu'il y avait une nourriture spéciale pour l'homme. Regardez ce que la femme là, elle dit ici. Elle dit, tu es plus grand que Jacob, notre père. Vous voyez? Quand le Seigneur parlait du pain, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Tu es plus grand que nos pères qui ont mangé dans la manne dans le désert. Est-ce que vous voyez les parallèles? Mais ces choses qui sont arrivées là, c'était pour montrer le travail que Dieu allait faire. Le pain qu'ils ont mangé, ça venait du ciel. Mais le Seigneur dit qu'ils ont mangé ce pain là, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le vrai pain. Et il vient dire à la dame, l'eau que ceux qui sont tes patriarches là, l'eau que les patriarches ont donnée à travers ce puits, l'eau que tu appelles eau vive là, si tu bois ça, tu vas encore avoir soif. Même si ce sont les patriarches qui ont creusé. Mais il y a une eau là, si je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Donc il y a une eau qui va venir d'un puits. Si tu bois de cette eau là, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Amen. Les patriarches, ils ont focalisé leur esprit sur les puits. Et la Bible dit qu'ils faisaient ça pour nous montrer
qu'il y a un autre puits qui s'en vient. Il y a un grand puits qui s'en vient. Il y a un puits qui va jaillir de l'eau, qui s'en vient. Et l'épisode ici avec la femme samaritaine, c'était pour nous montrer que ce puits-là, il est disponible. Il est vraiment disponible. Il est vraiment disponible. Verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de l'eau du puits des patriarches aura encore soif. Quiconque mange du pain qui est tombé du ciel durant le parcours dans le désert, ils auront encore faim. Mais moi, je suis le vrai pain. Mais moi, je suis la vraie eau. Amen. Verset 14. Celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Qui jaillira pour la vie éternelle. Qui jaillira pour la vie éternelle. L'eau de vie est en nous. Amen. L'eau de vie est en nous. Et nous devons faire la prière qui dit eau vive qui est en nous. Nous sommes un puits. On n'a pas conscience. Nous sommes un puits. La parole que nous recevons là, c'est comme un puits. Et cette parole-là, d'elle doit jaillir. De ce rocher-là doit jaillir de l'eau. Et cette eau-là, quand elle va sortir, partout où elle va partir, elle va donner la vie. Le Seigneur nous a donné cette capacité-là au travers de sa parole. Lorsque les disciples l'ont entendu, ils ont dit, nous on ne peut pas partir. Ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. Mais on a connu que tu as les paroles de la vie. C'est quand nous avons reçu du Seigneur qui est la parole là. Ça va devenir un puits. Ça va devenir une parole qui va s'exprimer, qui va devenir l'esprit. Et qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est pour cela que quand il parlait dans Jean 7, le dernier jour, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit qu'il s'est levé le dernier jour de la fête, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, debout, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive. C'est la même parole qu'il a dite à la femme samaritaine. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen. Les patriarches, ils avaient creusé. Ils avaient creusé pour trouver l'eau vive. Mais le Seigneur dit, on n'a plus besoin de creuser à l'extérieur de nous. Si nous croyons sa parole, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. La parole que nous recevons, de cette parole-là peut jaillir des fleuves d'eau vive. Comment cela est-il possible? C'est le miracle du Seigneur. Amen. La parole que nous recevons, elle peut faire jaillir de la vie. Elle peut faire jaillir de la vie. Et partout où cette vie va se jeter, elle va assainir les endroits. Verset 39. Il dit cela au sujet de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettaient leur foi en lui. Car il n'y avait pas encore d'esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Le Seigneur est dans une logique et dans une suite. L'aspiration que les gens avaient dans l'Ancien Testament, de boire de l'eau, la même aspiration, l'homme là aujourd'hui. Mais cette eau-là, c'est l'esprit qui va venir nous la donner. C'est l'esprit qui va venir combler, qui va venir étancher notre soif. C'est pour cela que, comme aime le dire le frère Morel, l'esprit, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Amen. Mais l'esprit vient quand la parole est là. Quand nous recevons Christ et que nous croyons et que nous désirons, l'esprit vient parce que c'est une continuité pour que le travail s'accomplisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous donne d'aspirer. Parce qu'il y a des puits d'eau qui sont disponibles dans le pays. Et nous devons aspirer. Nous devons dire Seigneur, Seigneur, aide-nous à prier. Aide-nous à invoquer ton nom. Pour que cette eau-là, elle puisse monter. Elle puisse jaillir.
elle puisse couler depuis notre sein jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Élevons la voix et bénissons le Seigneur.